Bonjour amis traders, moi c'est le coach Stanislas Néné. Aujourd'hui, on fera une vidéo dans laquelle on va parler de l'analyse technique. D'accord? Il faut comprendre que l'analyse technique représente 20% du trading. Alors, on a tous découvert le trading par l'intermédiaire de l'analyse technique. Et donc, ce qui fait que lorsqu'on voit une personne faire des démonstrations sur le trading, on se dit automatiquement que cette personne-là maîtrise le trading ou cette personne-là a une connaissance plus approfondie du trading. Mais c'est une erreur. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, lorsque vous allez sur YouTube, vous allez voir des gens en train de faire des démonstrations sur l'analyse technique. Et pour les débutants, ces personnes-là sont des génies du trading, maîtrisent le trading. Laisse-moi vous dire qu'on peut maîtriser l'analyse technique et ne pas du tout être rentable en trading. D'accord? Parce que le trading prend en compte les trois piliers que j'ai mentionnés une fois dans l'une de mes vidéos. Le trading prend en compte l'analyse technique et fondamentale, le money management et la psychologie. D'accord? Donc, vous pouvez être très bon en analyse technique, mais si vous ne maîtrisez pas votre psychologie, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous pouvez être très bon en analyse technique, mais si vous ne maîtrisez pas le money management, la gestion du risque, comment gérer votre capital, vous ne pourrez pas vous en sortir en trading. Donc, il est très important de combiner ces trois facteurs-là, l'analyse technique et fondamentale, le money management et la psychologie. Ce sont ces trois facteurs-là, ce sont ces trois piliers-là même qui vont faire de vous un véritable trader. Sinon, si vous venez en trading et vous vous concentrez uniquement que sur l'analyse technique, vous aurez du mal à vous en sortir en trading. Alors, je comprends, il faut comprendre aussi cet aspect-là. L'analyse technique va nous permettre d'avoir un point d'entrée et un point de sortie, d'accord, idéal. Parce que sans l'analyse technique, on ne pourra pas avoir un point d'entrée et un point de sortie sur le marché. Donc, dans notre cas, sur le marché du Forex. D'accord? Donc, l'analyse technique, elle est en ce sens-là très importante parce que c'est elle qui va quand même nous permettre quand même de bien entrer sur le marché. Mais comme je l'ai dit, il faut comprendre qu'elle représente que 20% du trading. Donc, si vous venez en trading et que vous passez des méthodologies en méthodologie, vous allez perdre du temps. Et nous, on a fait cette erreur-là, donc on ne souhaite pas que certaines personnes qui veulent pratiquer le trading et fassent aussi les mêmes erreurs. D'accord? Lorsque vous venez en trading, apprenez de l'analyse technique et après, dites-vous que ce n'est pas tout. Voilà. Et si vous maîtrisez l'analyse technique et que vous n'êtes pas encore rentable, ne vous découragez pas parce que ça arrive, hein, ça arrive beaucoup dans le trading. Quand on maîtrise l'analyse technique et qu'on n'est pas encore rentable, on se dit mais pourquoi on n'est pas encore rentable alors qu'on maîtrise bien l'analyse technique? Ce qui veut dire que le trading, c'est une arnaque, le trading n'est pas une activité fiable, le trading est un jeu hasard, le trading n'est pas quelque chose n'est pas un métier, un métier sur lequel il faut dépendre. Voilà un métier qui permet à une personne de pouvoir s'en sortir dans la vie. Alors, le trading est bel et bien un métier qui permet à une personne de s'en sortir dans la vie. Mais le trading est un métier qui est en même temps difficile. Donc, il faut être une personne disciplinée, il faut être une personne organisée, une personne qui aime suivre ses performances. D'accord? Comme ça, vous serez en mesure de pouvoir tirer votre épingle du jeu. Il faut comprendre que sur le marché du Forex et même sur d'autres marchés, cela n'est pas visé pour les débutants, mais il faut comprendre que c'est un véritable combat qui a lieu sur le marché entre les acheteurs et les vendeurs et entre les traders professionnels et les traders amateurs. Donc, quand vous êtes un trader amateur, vous devenez une proie pour les traders professionnels, des personnes qui ont de l'expérience en trading. D'accord? Donc, vous devez travailler très dur sur les trois piliers que je viens d'énumérer tout à l'heure, à savoir l'analyse technique, et le money management et la psychologie pour faire partie des grands traders. Et comme ça, vous passez du mode proie à mode prédateur. D'accord? Sinon, vous serez la proie
des grands traders professionnels. Ils vont vous attirer par l'analyse technique. Vous allez arriver en trading, vous allez vous dire que comme je maîtrise l'analyse technique, déjà je pourrais être rentable, je vais avoir mes millions. Détrompez-vous tout de suite. D'accord? S'il s'agissait simplement de connaître l'analyse technique et avoir des millions, on serait tous milliardaires ici sur le marché du Forex. Mais le trading est beaucoup plus complexe que cela. Donc aujourd'hui, je souhaite m'arrêter là. Je voulais juste vous faire prendre conscience que l'analyse technique ne représente que 20% du trading et que quand vous arrivez dans le marché, sur le marché du Forex, sur les marchés financiers en général et plus particulièrement le marché du Forex, il faut déjà certes apprendre l'analyse technique, mais il faut rapidement aller sur les autres aspects du trading et les maîtriser au même titre que l'analyse technique. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager aussi mes vidéos. En tout cas, ça fera du bien à certaines personnes qui commencent le trading. Et donc, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Bye.